Bonjour, nous voici dans l'essai de SimuRT, une application réalisée pour le bureau d'études Fluiditech qui a pour objectif de simuler les RT 2012 pour les maisons individuelles et d'accompagner la gestion de projets de maison. Donc on se connecte avec une adresse mail et un mot de passe pour arriver sur un menu où on peut réaliser ses projets ou gérer ses projets. Donc dans notre cas concret, on va utiliser un projet pour lequel on a déjà travaillé. Donc on a les parties administratives qu'on peut remplir entre la description de l'opération, le maître d'ouvrage, et la particularité ici, c'est que chaque architecte et maître d'œuvre va pouvoir choisir ses partenaires, que ce soit les thermiciens, l'opérateur infiltrométrie ou le DPE. Et on a une relation directe entre les 4 partenaires. L'étape suivante va nous permettre de rentrer dans le calcul et la simulation. Donc tout d'abord, on va générer une série de bibliothèques, de murs, de planchers, toiture, plafond, fenêtres et des ponts thermiques. Bon, ici nous sommes sur les murs, donc on a déjà créé un mur par pain qu'on peut aller visionner avec ses caractéristiques, maçonnerie, isolant, le parement, et on peut évidemment modifier toute valeur et relancer un calcul sans aucun problème. Donc on peut aussi générer un nouveau mur. On a plusieurs types de murs. On peut avoir les murs à ossature bois avec leur structure et une isolation extérieure, une isolation intérieure et une isolation entre chevrons. Donc nous continuons le plancher, exactement la même chose. Ici on a créé un terre-plein, mais on pourrait créer aussi un vide sanitaire. Et à ce moment-là, définir le type d'ourdi avec éventuellement une isolation sous chape avec du TMS si l'on veut, et l'épaisseur 56. Voilà, et donc là, ici, je crée un vide sanitaire avec le U qui s'affiche ici. Bon, je l'enlève puisque j'en ai pas besoin dans mon projet. Et on fait pareil avec les toitures. Donc les toitures, on peut créer une toiture terrasse, une toiture plate légère ou des combles et des rampants. Et à chaque fois, on a le menu qui s'adapte. Alors les fenêtres, on crée les types de fenêtres. Donc ici, il y a déjà une fenêtre PVC, une baie coulissante. Et la particularité des fenêtres, c'est que on va, en fonction du type de fenêtre, des matériaux utilisés, on a des critères de double vitrage ou triple vitrage qui vont naturellement donner les coefficients U, SW et TLW, qu'on peut d'ailleurs modifier à la main si on n'est pas d'accord avec ces valeurs. Donc dans notre cas, par exemple, j'ai pris la baie coulissante, fenêtre coulissante, double vitrage 3+, avec protection de volets motorisé, un coffre volet défini, suivant des informations, mais qu'on peut à loisir modifier. Alors les ponts thermiques, c'est très simple, puisque les ponts thermiques se font par rapport à des montages entre le plancher et le mur, et chaque montage est associé à un petit schéma qui explique les éléments pris en compte. Donc dans notre cas, on était en terre-plein dalle flottante. On peut aussi gérer les planchers intermédiaires, mais là on est sur une maison plein pied. Et puis la toiture, on peut mettre mur ossature bois ou toiture terrasse. Et dans notre cas, on est sur une toiture légère. Un petit récap ici en bas vous permet de vérifier les psy qui sont pris par défaut. Les systèmes sont très simples, les 3 systèmes caractéristiques. La ventilation, donc là on a Y, B, double flux, on est dans du 9.
On caractérise le nombre de pièces. Le système de chauffage, donc là on a pris un poêle à granulés avec la règle des surfaces de salle de bain et des surfaces de chambre qui permet d'appliquer le titre 5 lié au poêle. Mais on pourrait très bien prendre la chaudière hybride, chaudière gaz, de la PAC. Et en eau chaude sanitaire, on a le solaire, les ballons thermodynamiques au CO2 et on peut le lier au chauffage si on a une chaudière, mais là c'est pas possible dans notre cas. Hors et en volume chauffé, ce qui permet de caractériser les pertes du ballon. Et donc ensuite on a le récap qui est indiqué en dessous. Donc une fois qu'on a défini nos matériaux et nos systèmes, nous allons rentrer dans le métré. Le métré, dans une première page, on va trouver les caractéristiques de la maison et on va retrouver ici les valeurs de l'étanchéité à l'air, les surfaces, la hauteur sous plafond. Ensuite, le principe de saisie est assez simple, c'est qu'on va créer les murs, les parois, une par une, tels qu'on les a sur le plan. Alors le plan ici, c'est un plan que vous voyez en partie, qui est un plan d'une maison assez simple. Donc là, on va créer les murs un par un. Donc on a le mur nord, est, ouest. Je vais vous montrer. On peut ajouter un mur. On définit mur, par exemple, sud-ouest. La longueur, 6,50 m. Et on vient l'exposer. Voilà, sud-ouest. On vient lui appliquer le type de mur qu'on a créé. Donc ici, on n'en a qu'un qui est un mur parpaing. Je l'ajoute et vous le voyez ici apparaître avec le U qui est caractérisé, la longueur. Bon, je l'enlève puisque moi je n'ai pas de mur sud-ouest, mais vous voyez qu'on a une saisie d'une boîte en fait assez simple. L'étage, on n'a pas d'étage ici, on pourrait en créer un, mais dans notre exemple, on est en rez-de-chaussée plein pied. Alors les fenêtres, on vient systématiquement ajouter une fenêtre. Je mets voilà, fenêtre, hop, on définit le nombre, les dimensions, et on va choisir parmi la bibliothèque de type de fenêtre qu'on a prise, et on va retrouver les murs qui ont été créés précédemment. J'ai enlevé le mur sud-ouest, il aurait pu apparaître ici si je l'avais laissé. Et j'ajoute. Et donc à ce moment-là, on a créé une fenêtre avec ses dimensions, ses références thermiques et l'association au mur, et le mur étant exposé, va donner l'exposition de la fenêtre. Je l'enlève, pareil, pour ne pas perturber mon étude. On crée les portes de la même façon, aussi simple. On ajoute là les portes, juste en mettant longueur, largeur, hauteur. On l'affecte toujours à un mur et sa valeur thermique. Ensuite, on affecte le plancher qui lui est de la surface totale définie de la maison. On n'a qu'un terre-plein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et les plafonds, eh bien, on va créer de la même façon un plafond. On lui définit une surface et on lui définit un périmètre. Vous comprenez que le périmètre va servir pour le pont thermique. Et on dit s'il est affecté d'un petit b ou pas. Et on va lui affecter la paroi, le type de paroi qu'on a créé. Alors ici, petite astuce, c'est que si il nous manque une paroi, on peut aller la créer directement. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, et ben on lance l'estimation RT 2012. Donc le calcul se fait suivant la THBCE, et voilà, et ben notre bâtiment n'est pas conforme, puisque le BBO est légèrement supérieur et le CEP aussi. Par contre, les surfaces de fenêtres sont bonnes. Donc le projet n'est pas bon, on peut aller voir quelques indicateurs. Donc ici l'orientation des baies, on voit que c'est une maison qui est plutôt bien exposée sud, et on voit ici l'ensemble des postes de déperdition.
On voit qu'on a quand même pas mal de coffres volets, de pompes thermiques. Les plafonds sont plutôt bons, plancher et murs. Voilà, ça nous permet de mieux gérer le projet. Donc dans notre cas, on va essayer de le passer par la variation du test Q4. Voilà, et on va tout de suite lancer l'estimation. Voilà, il reste non conforme au niveau du CEP. En effet, le chauffage électrique associé au bois n'est peut-être pas très favorable. On va à ce moment-là proposer chauffe-eau thermodynamique au CO2. Et voilà, maintenant notre projet est conforme. Vous voyez ce qui, là on a mis 10 minutes, mais on peut dire qu'en 20 minutes, on qualifie un projet RT 2012. Ensuite, autre étape de notre plateforme correspond dans la capacité de générer des devis liés au projet. Donc là on a le devis que je vous laisserai éventuellement voir plus tard. Et ensuite on va gérer notre projet avec un certain nombre de phases APS. Donc on retrouve le principe de la loi MOP. On a une phase APS dans laquelle on va retrouver les plans. Donc on peut joindre des plans, on peut les télécharger pour les stocker sur notre PC, on peut les enlever. Ensuite on va avoir la commande, puisque je vous rappelle que ce site est associé au bureau d'études Fluiditech qui réalise les études thermiques. Donc ici on a le devis a été accepté puisqu'on a un processus de validation. Ensuite, une fois que l'étude est instruite, on réalise les documents de synthèse, d'études, les fichiers XML qu'on n'a pas ici sur notre projet, mais on peut stocker tout type de fichiers. Puis le gestionnaire du projet, l'architecte, le maître d'œuvre, peut à loisir établir les CCTP et les mettre sur la plateforme, ce qui permet d'archiver l'ensemble des données techniques et surtout au thermicien après de vérifier la conformité par rapport aux solutions techniques qui ont été retenues s'il y avait des écarts avec l'étude initiale. Donc ensuite, nous avons un test intermédiaire avec la valeur du Q4 qui peut être affiché, les rapports qui peuvent être stockés, le test final exactement dans la même logique. Ça, c'est le prestataire qui a été retenu. On peut avoir un contrôle in situ, identifier les conformités ou non-conformités, la levée des réserves et la clôture du dossier. Et évidemment, toujours la capacité de stocker les éléments. Alors, un des grands intérêts de cette plateforme, c'est que l'opérateur ou le diagnostiqueur peut avoir accès à tous les éléments techniques, que ce soit les plans, que ce soit les éléments de l'étude, ou même l'adresse et le contact du maître d'ouvrage. Et l'adresse peut se géolocaliser sur Google Maps. Bon, là c'est un exemple. Donc quelque chose de très dynamique, vous voyez, et de très simple, simplement par des petits boutons. Et la fin du projet se clôture par le DPE, l'attestation de réception RT 2012, avec une date inscrite lorsque le projet est clôturé. Bon. Une originalité aussi de la plateforme, c'est une capacité à visualiser la maquette IFC. Vous savez, le BIM arrive, donc la maquette peut se tourner, se voir, on peut rentrer dans le bâtiment. Bon, là c'est une maquette assez vulgaire, on va dire, puisque elle a été faite à partir de IVFC Builder de 6P. Mais sinon, on peut avoir des maquettes plus construites. On a la possibilité donc de la voir tout en vert, en normal, et de se mettre en vue pour rapidement se positionner. Donc c'est une expérimentation qui va être approfondie
dans la future plateforme Vimeo. Bon, gestion de patrimoine, c'est un onglet très succinct, mais qui permet de préfigurer ce que sera le carnet de santé par l'adjonction des rapports d'entretien ou des diagnostics. Enfin, pour terminer sur notre plateforme, une fonctionnalité très intéressante correspond à la correspondance. Donc la correspondance, ce sont tous les envois de mails qui ont été générés par notre plateforme directement aux adresses des interlocuteurs. Et ici, on a toutes les étapes de validation qui ont été faites. Donc on a tout l'historique du projet. Et en plus, lorsqu'on a une question, on peut envoyer des mails à l'ensemble de l'équipe. Voilà. On peut même rajouter une adresse, si on veut, qui n'est pas jointe dans le dossier. Et on met un objet, et c'est bonjour, ceci est un essai. Alors bon, je ne vais pas l'envoyer pour ne pas perturber les partenaires, mais vous voyez, dès qu'on l'envoie, et ben, se trouvera ici dans la liste, et après les réponses peuvent se faire automatiquement. Ici, je pourrais très bien répondre au mail qui a été envoyé pour informer que le projet avait été validé au niveau de l'étude thermique. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cette plateforme qui aujourd'hui stocke plus de 500 projets, est utilisée par 50 clients partenaires et une vingtaine de partenaires annexes sur le Grand Ouest de la France. Voilà, je vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.